Ce match face à Lille, est-ce qu'il est particulièrement difficile par rapport aux changements qui viennent procéder? Il y a quelques nouveaux joueurs, il y a un nouvel entraîneur, peut-être une nouvelle philosophie. Est-ce que c'est plus difficile à préparer si on se fie? On a moins de recul par rapport à leur équipe. Encore qu'elle n'ait pas beaucoup évolué avec l'arrivée de Franck Passy par rapport au dernier match de Patrick. Donc c'est à peu près les mêmes joueurs avec un certain nombre de joueurs qui sont arrivés tardivement, fin janvier. Donc on n'a pas beaucoup de recul avec eux, mais on les a vus quand même jouer, on les a supervisés. Voilà, ils ont pris évidemment des bons joueurs dans tous les secteurs du jeu, derrière, au milieu, devant. Après, il faut que ça prenne, et c'est jamais évident en courte saison de recréer un collectif. Mais ils ont regagné un match à Caen, à 10 contre 11. Donc ça veut dire aussi qu'ils ont retrouvé des vertus, en tout cas celles après lesquelles ils courent là pour remonter au classement. Même sans recul, on doit bien appréhender le match. Ça va être un match difficile. Ils sont chez eux et ils voudront confirmer leur bon résultat de Caen. Mais en même temps, nous, on est aussi dans notre championnat et dans l'amélioration des choses. Et on veut entretenir ce qu'on peut appeler une bonne dynamique. En tout cas, on veut accentuer les progrès que l'on réalise actuellement. Finalement, vous allez plus vous concentrer sur vous que sur l'adversaire, même si on tient toujours compte de l'adversaire, sans modifier les choses pour nous. On s'adapte à certaines spécificités de l'adversaire. Il y a des choses qui reviennent dans leur jeu. Ils ont du talent devant. Ils sont capables de faire des différences. Ils ont aussi un très très bon gardien. Ils ont de l'expérience avec Bacha notamment, ou Beria. Voilà, il y a des spécificités qui vont revenir, donc ça on en tient compte, mais après on jouera notre jeu pour nous imposer. En dehors du match du PSG, vous restez sur 2 matchs où il y a 7 buts marqués. Ça veut dire que vous avez retrouvé l'allant offensif que vous aviez en tout début de saison. Oui, c'est vrai qu'on est plus efficace aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas toujours été là-dedans entre octobre et décembre sur du jeu combiné, sur de la connivence dans le jeu. On n'a pas toujours été là-dedans, ça a été parfois un peu poussif. On a retrouvé ça et c'est nettement mieux, mais ça il faut l'entretenir. Et ça passe par beaucoup d'exigences, on doit rester là-dedans. Est-ce que c'est ça qui vous permet aussi de gagner à domicile, puisque vous restez à l'extérieur, puisque vous restez sur 2 victoires, 7 points de prix? Alors c'est vrai que les configurations de match pour nous à l'extérieur sont toujours un peu différentes. Là on a reçu Guingamp qui est sorti un peu plus que ne l'avaient fait certains autres adversaires, mais je pense qu'on est aujourd'hui, et on l'a montré dimanche, plus à même aujourd'hui de manœuvrer les équipes et de mieux préparer pour marquer. À l'extérieur on a un peu plus d'espace et comme on est assez capable d'être parfois un peu plus dans la préparation et parfois un peu plus sur des attaques rapides, voire très rapides. Comme on mixe un peu les deux, on doit être capable de s'adapter. Match à l'extérieur, il faut évidemment être dense défensivement et puis être habile dans l'utilisation du ballon pour marquer. On l'a fait à Nancy et à Caen, et il faudra qu'on soit encore à un bon niveau à Lille pour faire un résultat. Alors l'une des clés de vos matchs à l'extérieur, c'est aussi que vous ne prenez pas de but. Ça aide. C'est vrai que à Lille, ça va pousser aussi. Mais je pense qu'on a du répondant. Ce qu'on a fait récemment, c'est bien. Mais en même temps, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut toujours refaire. Sans aller jusqu'à dire on a à nouveau nos preuves à faire. C'est pas tout à fait ça, mais on a à confirmer nos bonnes dispositions du moment. Et ça, il faut beaucoup d'exigences pour maintenir ça. On ne peut pas se relâcher ou penser que. C'est mon travail aujourd'hui et c'était mon travail de la semaine. Pas de relâchement, parce que si on veut aller plus loin, on doit être très exigeant vers nous-mêmes. Et notamment pour accéder aussi au championnat européen, peut-être l'année prochaine, c'est votre... Ça, c'est une conséquence. Moi, dans ma tâche aujourd'hui, j'essaie de me focaliser tous les jours
sur les aspects du jeu et de la progression de l'équipe. Je n'ai pas dans mon discours aujourd'hui l'Europe, l'Europe, l'Europe. Ça, c'est quelque chose qui tombera ou ne tombera pas in fine. C'est important. Et bien sûr qu'on veut tous revivre ça. Mais voilà, au quotidien, pour moi, dans le management de l'équipe et pour les joueurs dans leur progression, on est sur des leviers un peu différents. On reste sur le jeu, l'état d'esprit et les progrès. Je pense que les joueurs ont conscience des progrès qu'ils ont réalisés. Je pense que ça les aide aussi à se sentir mieux aujourd'hui, parce que quand on voit qu'on progresse, on est bien dans la tête. On se sent bien. Et je pense que c'est ça qui aujourd'hui fait que les joueurs et le groupe se sentent bien. On parlait beaucoup en début de saison du manque de maturité du groupe. Il y avait 6 joueurs de moins de 22 ans alignés contre Guingamp. Est-ce que cette jeunesse n'est pas en train de prendre un petit peu le pas sur l'expérience, sur la maturité? Est-ce qu'ils ne sont pas en train vraiment de s'imposer dans cette équipe? On a besoin d'un bon mélange de joueurs plus jeunes, de joueurs plus expérimentés. C'est toujours ce mélange-là qui fait que ça fonctionne bien. Il se trouve que sur la première partie de saison, les joueurs un peu plus expérimentés étaient irréguliers et les plus jeunes étaient aussi irréguliers par manque, je pense, de maturité à un moment donné. Et il a fallu qu'ils réalisent aussi que jouer à haut niveau, jouer dans un club comme Bordeaux, quand on a des ambitions, ça demande une certaine exigence, mais pas que le samedi. Ça démarre du lundi à l'entraînement jusqu'au samedi le match. Toutes ces petites choses-là, aujourd'hui, le groupe a avancé et les jeunes ont 6 mois de plus. Et à cet âge-là, ça compte. Ça compte. Voilà, c'est un des éléments, pas les seuls éléments, mais c'est un des éléments qui explique qu'aujourd'hui, on est mieux. Sur le jeu, il y avait l'envie aussi d'utiliser mieux la largeur et d'aller pousser vos actions sur les côtés plutôt que toujours rentrer. Oui, on a évolué un peu là-dessus. Je pense que là, on a focalisé avec le staff sur de la vidéo pour montrer ça aussi. Les situations où, en allant faire défendre l'adversaire plus loin, tous ces efforts-là étaient plus payants. On a parfois, notamment sur le match contre Paris, on est souvent beaucoup rentré là où il y a beaucoup de monde et on s'est fait piéger. Il faut l'éviter. Je pense qu'on a montré contre Guingamp qu'en faisant beaucoup défendre l'adversaire, à un moment donné, ça craquait. Et comme on a des joueurs aujourd'hui qui, sur les côtés, prennent le pas sur leurs adversaires directs, ça nous aide. Mais ça, il faut qu'on continue là-dessus. Vous avez décidé contre Guingamp de relancer Diego Constanto. Qu'est-ce qui a dicté votre choix? J'ai eu 2 discussions avec lui, où je lui ai expliqué aussi pourquoi il avait moins joué, ce que j'attendais de lui. Dans le même temps, on a aussi au poste Max et Théo qui sont un peu irréguliers aussi. Et donc, par rapport à ce que montrait Diego, j'ai estimé que c'était le plus fiable à ce moment-là pour démarrer contre Guingamp. Et je trouve qu'il s'est bien relancé. Il avait été très en deçà, notamment avant Noël, sur les matchs de Monaco et de Montpellier. Bon, c'est un garçon d'expérience, même s'il n'est pas très âgé, mais c'est un garçon d'expérience. Il a la qualité technique. Après, il faut qu'il prenne conscience qu'il doit lui aussi jouer à un bon niveau pour rester là. Et ces choix montrent que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas parce qu'on joue pas pendant 2 mois que... Ça, je l'ai expliqué très tôt aux joueurs. Alors après, les joueurs, ils veulent voir aussi si le coach fait ce qu'il dit. Mais moi, je m'en tiens là. Il n'y a jamais personne qui est éliminé ou qui est mis de côté. Il y a des périodes où certains joueurs ne jouent pas beaucoup, mais ça reste toujours des choix sportifs, dictés par la forme du moment, par la stratégie, par l'adversaire. Il y a plein d'éléments qui font que je fais des choix dans un sens ou dans l'autre. Mais j'ai montré aussi depuis le début de saison qu'un joueur qui ne joue pas depuis un moment peut jouer et avoir sa chance aussi, à partir du moment où il reste dans l'état d'esprit, à partir du moment où sur l'entraînement il s'investit, à partir du moment aussi où l'état d'esprit est là. Un joueur qui n'est pas dans l'état d'esprit dans mon fonctionnement n'a aucune chance de jouer. Et ça contraint les autres arrières latéraux à être meilleurs qu'ils ne le sont pour l'instant. Aussi, c'est aussi la concurrence.
Un garçon comme Milan Gagic a montré que, voilà, en jouant très peu pendant longtemps, à un moment donné, parce que les circonstances font qu'il est amené à jouer, il répond présent. Et aujourd'hui, Milan y joue. Voilà, il n'y a jamais rien de figé, c'est aux joueurs d'aller chercher les choses. Mais dans mon fonctionnement, ils savent qu'aucun joueur à aucun moment n'est éliminé. Alors, il y a Igor revient, mais vous avez en contrepartie un Jovanovic qui est plutôt excellent. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Aussi, ben c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Il vaut mieux qu'il y ait... aujourd'hui, on a 3 centraux de métier qui sont à un très bon niveau. Ça m'oblige à en laisser un sur le banc. Mais je préfère avoir ce choix-là. Ça veut dire aussi qu'on ne s'est pas trompé sur Vuka. C'est un jeune joueur. Il montre vraiment beaucoup de bonnes choses à l'entraînement en match. Beaucoup de maturité pour un jeune joueur. C'est assez étonnant. Vous êtes surpris de sa rapidité à s'intégrer? Oui, parce que pour un garçon qui découvre le championnat français et une vie en France, qui n'a qu'une expérience de changement de club en Russie où il n'a pas joué, où ils ne l'ont jamais fait jouer, pouvoir s'adapter, s'intégrer aussi rapidement, c'est une vraie bonne surprise. On pouvait s'attendre pour un jeune joueur à un peu d'irrégularité. Il est au contraire très très mature, il comprend tout très vite, sans parler la langue, mais voilà, dans les situations à l'entraînement, sur des consignes, des choses qui sont nouvelles pour lui, il intègre tout très vite. Alors ça n'élimine pas Igor qui est exemplaire dans le travail, dans l'état d'esprit, il est exceptionnel. Voilà, simplement, aujourd'hui, il est revenu la semaine dernière, il n'a pas joué, mais bon, à lui d'aller chercher les choses aussi. Est-ce que ça pousse plus vite à avoir une réflexion sur Jovanovic pour son avenir, si vous pouviez le recruter ou pas, ou vous attendez? Là aujourd'hui, il est prêté 6 mois sans option d'achat, donc pour être plus précis sur les cas des uns et des autres, on va attendre un peu. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est très content de ce qu'il fait et de son intégration. Je pense que la présence de Milan, qui aujourd'hui me semble épanouie, ça l'aide aussi beaucoup, parce qu'ils s'entendent très bien. Et puis je crois aussi qu'il a été très bien accueilli aux Girondins à tous les niveaux, par le groupe, le staff, mais aussi le club. Et que quand un garçon se sent bien, ça se ressent sur le terrain. Est-ce qu'à vous, le journal de la fin, vous avez l'impression d'être engagé dans un mini-championnat à 5? Je le dis toujours, on a été irrégulier, on n'est plus régulier aujourd'hui. Donc ça nous permet d'être au contact, d'être à la bagarre. On ne s'interdit rien. Voilà, on a refait le retard qu'on avait à un moment donné, mais ça, il faut l'entretenir. Et on ne peut pas penser que parce qu'on est là aujourd'hui à 39 points, c'est figé, c'est gagné. Non, évidemment non. Si on est ambitieux et si on a envie de continuer à progresser, ça passe aussi par l'envie de continuer à bagarrer et d'être là-haut. Ça, c'est une motivation, sans avoir à parler ouvertement d'Europe comme vous l'évoquiez, parce que pour moi, ce sera une conséquence de ce qu'on sème aujourd'hui. On peut récolter, j'espère, en fin de saison, mais avant de penser à la récolte, je préfère penser à semer. Et on peut en faire l'abstraction de ça, en disant que c'est quand même une place européenne qui se joue. Oui, on le sait, c'est intégré. Quand vous jouez le titre, vous savez que vous jouez le titre, mais vous n'allez pas vous mettre la pression tous les matins en vous disant on joue le titre, on joue le titre. On le sait qu'on joue le titre. Quand on joue le maintien, on sait qu'on joue le maintien, on ne se le répète pas tous les jours. Là, c'est la même chose. On est derrière 3 équipes qui font un très gros championnat, qui sont très au-dessus de tout le monde. Derrière, c'est ouvert. Ce week-end, on va beaucoup parler de Marseille-Paris Saint-Germain. Vous qui l'avez vécu en tant que joueur, est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop maintenant avec ce match par rapport à avant, aux années 90 où c'était très chaud, il y avait une vraie rivalité? Est-ce que maintenant, un petit peu surfait? Paris a creusé l'écart quand même. Alors peut-être que demain, Marseille, avec les moyens qui sont les leurs maintenant, arriveront à combler ce retard. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a encore un gros écart entre les deux équipes, entre les deux clubs, même si l'ambition est présente. Aujourd'hui, il y a un décalage. Paris est très au-dessus et me paraît... aujourd'hui, à part Monaco et peut-être un degré moindre Nice, je ne vois pas grand monde capable d'inquiéter Paris.
quand on est coach, c'est quand même un match qui fait, on s'y intéresse, quoi. Il y a toujours quand même c'est l'affiche du foot français, quoi. Bah, l'affiche du foot français aujourd'hui, c'est Paris-Monaco, non? Enfin, ça me paraît, d'ailleurs on les voit en Champions League, c'est les deux équipes aujourd'hui qui se détachent, qui sont au-dessus des autres, très clairement. Quand on voit un match comme City-Monaco, est-ce que au-delà de la qualité... Ça fait rêver. Non, mais au-delà de la qualité des joueurs qu'il y a sur le terrain, est-ce qu'on a envie d'un football plus alerte comme ça, même en Ligue 1? Bah, je trouve que ça en prend le chemin. Je trouve que ça progresse quand même. Le championnat cette année est un peu plus ouvert à tous les niveaux et un peu plus spectaculaire, il me semble. Donc ça en prend le chemin. Après, là, on avait deux équipes qui ont haussé leur niveau sur un match très ouvert où on l'a vu, la vitesse d'exécution, la qualité technique a pris le dessus sur les défenses. Donc c'est plutôt bon signe. Après, on peut toujours dire que et l'une et l'autre... plus l'une que l'autre d'ailleurs, a pas très bien négocié son affaire, mais ça a fait un match très spectaculaire où on a vu des artistes en action. C'était déjà très plaisant. Quand il y a un 5-3, c'est qu'il y a quelque part ça n'a pas bien fonctionné non plus, parce que c'est anormal. Mais on a vu du très très haut niveau, où on s'aperçoit que voilà, c'est... Le jeu de transition aujourd'hui peut faire très mal si on a des joueurs très adroits. Justement, comme on a mené 3-2 à 20 minutes de la fin, si vous aviez été à la place de Jardim, vous auriez fait ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu, ils ont continué à attaquer? Est-ce que ce n'était pas peut-être péché d'orgueil? Je pense qu'il n'y a pas que l'entraîneur sur le banc, je pense que les joueurs se sont laissés porter par l'ambiance, l'euphorie de se dire on prend le dessus sur une grosse équipe chez elle. Il y a aussi ça, il faut que à un moment donné, la stratégie du banc de touche, oui. On peut coacher sur les changements ou modifier le schéma, oui. Mais à un moment donné, il faut aussi que les joueurs prennent le relais. Et il faut, dans ces ambiances-là, rester lucide. Je pense qu'ils ont sans doute manqué un peu de lucidité. Ça leur a coûté cher. Peut-être un peu d'expérience aussi. Ils ont joué des joueurs qui sont plus expérimentés qu'eux à ce niveau-là. Même si Monaco commence à déjà avoir, après trois campagnes européennes en Ligue des Champions, commence à avoir de l'expérience. Voilà, ça... Je crois qu'il ne faut pas... Jardim, un entraîneur, de manière générale, peut agir du côté, mais il faut une part de lucidité chez les joueurs aussi. Justement sur les forfaits actuels ou les signes pour lui, toujours pareil, Diego Roland n'est pas encore suffisamment remis pour postuler, Youssouf Sabaly non plus. Et Thomas Touré. Sabaly, c'est la même blessure. Non, alors on est un peu plus attentif là parce que ça revient parfois. C'est jamais la même chose, mais c'est jamais méchant, mais ça l'oblige à s'arrêter. Il a toujours une petite gêne sur un tendon au niveau des ischios, donc il n'y a pas de caractère de gravité, mais on est attentif parce que on veut que quand il revienne, tout soit éteint. C'est un petit peu embêtant de ne pas avoir un joueur qui était très très en forme, de pouvoir pas l'utiliser aujourd'hui. C'est pour ça quand il va reprendre, on souhaite qu'il puisse ensuite enchaîner et finir la saison comme il était sur la première partie de saison. C'est bon ? Merci. Merci.